à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci c'est une vidéo spéciale Wattpad. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo que je sortirais bientôt une nouvelle vidéo sur un thème que j'avais déjà fait dans mes vidéos sur Wattpad. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler de livres qui étaient à la base sur Wattpad et qui ont été publiés ou qui sont en contrat d'édition en tout cas. Donc je suis super contente de vous tourner ce genre de vidéo parce que ça me fait toujours chaud au cœur de voir que des histoires que je suivais sont devenues tellement appréciées, tellement bien écrites, etc. que des maisons d'édition se sont intéressées à eux et ont publié leur histoire. Et je sais que c'est un rêve pour la plupart des auteurs, donc je suis trop contente pour eux et je vais commencer cette vidéo tout de suite. Donc la première histoire dont je vais vous parler, c'est une histoire qui est quand même assez connue parce qu'elle a été écrite par Nine Gormand de la chaîne Les Lectures de Nine. C'est Le Pacte d'Emma ou comme son nom sur Wattpad c'était Le Pacte Sanguinaire, moi je suis plus habituée à l'appeler par ce nom aussi. Donc il va être publié chez Albin Michel le 2 novembre 2017. Donc il y a d'ailleurs un trailer que je vous invite à aller regarder genre le plus vite possible parce qu'il est magnifique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, c'est l'histoire d'Emma qui est atteinte d'une maladie incurable et qui va déménager à New York avec son frère. Elle va vouloir travailler un petit peu avant de devenir un légume et va essayer de rejoindre Anderson Corporation, je pense, qui est tenue par Andrew Anderson. Elle va rencontrer le fameux Andrew et elle va petit à petit découvrir qu'il cache un grand secret, celui d'être un vampire. Moi j'ai adoré cette histoire. À la base je voulais vous en parler dans ma vidéo, enfin dans mon type de vidéo 3 histoires Wattpad que je vous conseille, mais elle a été mise sous contrat d'édition avant, donc voilà. Moi je l'ai lu entièrement et je suis absolument ravie pour Nine qu'elle soit publiée. Et si vous voulez lire l'histoire, elle est toujours disponible sur Wattpad, mais évidemment le livre publié sera corrigé, enfin sera mieux on va dire que l'histoire sur Wattpad. Donc voilà, si vous voulez dès maintenant le découvrir vous pouvez, sinon vous attendez le 2 novembre 2017. Ensuite la prochaine histoire que je vais vous présenter, c'est une histoire qui me tient beaucoup à cœur et que je suis très heureuse de présenter aujourd'hui parce que vous en avez déjà entendu parler sur ma chaîne. Elle fait partie de mon top 5 de mes histoires Wattpad favorites. D'ailleurs je vous remercie genre un maximum parce que cette vidéo là elle a presque 2000 vues, c'est genre incroyable. Je vais vous présenter ce livre-ci dans mon top 5 et il a été publié comme la prochaine histoire que je vais vous dire juste après. Donc c'est Orphère de Marine Pellery, je ne sais pas, je n'arrive plus à me relire. Mais de toute façon vous le verrez juste sur la photo que je vais afficher dans quelques instants, qui va être publiée, enfin qui a été publiée en Kindle mais qui n'est pas encore publiée en brochet chez Thin Lips Edition je pense. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Orphère ou ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur mon top 5 de mes histoires favorites, et bien c'est l'histoire d'Orphère qui est un peu différent de tout le monde, qui sont un peu exclus et qui est orpheline, qui habite chez son oncle Jonathan. Ce dernier va lui faire découvrir une nouvelle école où là-bas elle va découvrir qu'elle a des capacités extrasensorielles. Elle va y faire la rencontre d'Ezel, qui est un beau garçon aux yeux verrons et qui est directement impressionné par ses capacités qui sont assez énormes. Elle est très puissante. Mais évidemment tout n'est pas tout rose dans cette école et bientôt un vieil ennemi qu'on n'avait plus entendu parler depuis longtemps va faire son apparition. Moi, c'est personnellement une histoire que j'ai adorée, qui se compose en 3 tomes. J'ai lu les 2 premiers et j'ai commencé le 3e, je crois, ou alors j'ai lu le prologue, je ne sais plus. Mais j'ai fini les 2 premiers tomes et c'est genre une histoire que j'adore. Parce que j'adore un peu de ce type d'histoire avec une école pour personnes, avec des capacités magiques, etc. Moi, c'est vraiment ce que j'adore.
Et du coup, celle-ci j'ai accroché directement, j'ai tout lu et du coup je suis vraiment super contente pour l'auteur qu'elle se fasse publier et je pense que j'achèterai les 3 tomes, bon déjà le premier tome mais ensuite les 2 autres quand ils seront publiés. Donc là il est en format Kindle mais je ne sais pas du tout quand il sera publié en broché, mais je sais qu'il sera disponible un peu partout en librairie. Donc ensuite la 3e histoire que je vais vous présenter, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est aussi une histoire qui faisait partie de mon top 5 de mes histoires préférées sur Wattpad, c'est Silencieuse de Luna, ou en anglais, parce que c'est une version traduite, Silent Luna. Donc évidemment il sera publié en anglais parce que c'est celle qui a traduit l'histoire n'a pas vraiment les droits et du coup a retiré l'histoire sur Wattpad et moi je me tiens un jour grâce à elle de la progression de l'auteur parce que le livre vient juste de sortir sur Amazon en format papier, donc c'est super génial, je vais sûrement me l'acheter. Donc malheureusement si vous n'êtes pas très doué en anglais ça va être difficile pour vous, mais voilà, je sais pas si un jour il sera traduit. Il a déjà été traduit mais je ne sais pas s'il sera traduit en papier, mais moi je vais le prendre en anglais, voilà. Donc il a été écrit par Sabrina Nouri. Il sera publié chez BNLVP Incorporated, dont je ne connais absolument pas, mais je vais vous mettre une image tout de suite. Donc pour ceux, encore une fois, qui n'ont pas vu ma précédente vidéo, c'est l'histoire de Grace qui est une loup-garou et qui a été enlevée quand elle avait 8 ans et elle s'enfuit un truc comme 9 ans plus tard et va être retrouvée par des loups-garous. Et parmi ces loups-garous se trouve son âme sœur qui s'appelle James et elle est évidemment complètement traumatisée parce que déjà elle a été torturée etc. et elle a arrêté de parler. Donc ça va être un peu difficile pour les 2 âmes sœurs quand il y en a un des 2 qui ne parle absolument pas et qui est complètement traumatisé. Moi j'ai trouvé cette histoire magnifique et super émouvante. Moi c'est une histoire que je conseille un maximum et du coup je suis très triste que vous n'ayez pas, ceux qui ne parlent pas anglais, vous n'ayez pas l'occasion maintenant de le lire en français. Mais si vous êtes doué en anglais, n'hésitez pas à le lire parce que c'est genre une histoire magnifique. Et je suis super contente que cette histoire soit éditée. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu parce que moi j'ai vraiment adoré la tournée parce que ça me fait trop plaisir dès que j'ai vu que Orphée allait être publié, que le pacte sanguinaire allait être publié et maintenant Silent Luna. J'ai directement sauté sur l'occasion pour vous tourner cette vidéo qui est, je pense, une de mes vidéos préférées que j'adore tourner et voilà. J'espère du coup qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et voilà, j'ai un peu changé les livres qui sont derrière comme vous avez pu le remarquer, je vais vous montrer, voilà. J'ai mis aussi des albums, voilà. Mais c'était surtout pour vous dire que j'ai déplacé la plupart des livres qui étaient ici en arrière-plan dans ma bibliothèque qui est en bas, mais malheureusement je ne vais pas filmer ma bibliothèque d'en bas, donc je laisse quand même les livres, quelques livres qui sont ici pour que voilà, ça fait un décor joli je trouve. Mais ici je peux pas mettre de bibliothèque parce que ma chambre est mansardée, donc elle fait ça et donc c'est difficile. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.